Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du Journal de la Ville et voici l'essentiel. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a rendu public ce mardi 16 juillet le résultat des épreuves des examens d'État édition 2018-2019 pour la ville de Kinshasa. Dans un communiqué de l'inspection provinciale de la police, le général Sylvano Kasongo invite les lauréats à éviter les tapages. Voilà tout pour les titres, encore une fois. Bienvenue dans ce journal. Kinbo Peto, c'est le rêve et le désir du premier citoyen de la ville. Curieusement, la vision n'est pas encore intériorisée à Kinshasa chez certaines personnes. À Kimbanteke, certains par contre éprouvent cette volonté d'assainir leur milieu. La crainte est que Kinbo Peto reste un slogan. Les bourgmestres de communes ayant reçu le moyen doivent s'imposer sur terrain dans les quartiers, les marchés et autres places publiques. La publication du résultat de l'examen d'État édition 2018-2019 pour la ville-province de Kinshasa est intervenue ce mardi 16 juillet vers les après-midi. Nos reporters ont sillonné quelques coins chauds de la ville, entre autres la place Hassanev sur l'ex-24 novembre. Question de constater les réjouissances de lauréats après cette publication. Dans cette atmosphère de joie, quelques lauréats se sont exprimés. Je m'attendais déjà à ça, je savais qu'il y aura déjà la réussite parce qu'avec Dieu et notre préfet, je suis très émue d'avoir décroché mon diplôme, d'avoir affronté toutes ces épreuves ici. Moi je m'appelle Diengo, Adorel Diengo Moussafiri, élève au collège Notre-Dame du Congo en 6e pédave. J'ai fait cette entrée portion avec ces diplômes que je pourrais faire accomplir de grandes choses, accomplir de grandes choses dans le pays et je suis très content. Les finalistes sont appelés à festoyer dans le calme tout en évitant le tapage, comme l'a indiqué le général Sylvano Kasongo, et aux parents d'encadrer les enfants pour les éviter les surprises désagréables. Selon un arrêté portant fixation de frais au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, rendu public par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, les frais à payer pour l'année 2019-2020 sont revus à la baisse. Appelés autrefois frais Kimbuta, ces frais passent de 20 000 francs congolais à 15 000 francs congolais pour les primaires, soit une baisse de 5 000 francs. Même chose pour les secondaires qui réduit de 5 000 francs ces frais. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbouta Moutou, qui a livré cette information le lundi 15 juillet dernier 2019 à la communauté éducationnelle de Kinshasa. Pour arriver à cette mesure, l'autorité urbaine a suspendu les rubriques réservées à l'achat de bulletins, à l'assurance, à l'identification, au carnet de santé. En outre, sont formellement interdits les frais d'inscription, de réinscription ou de confirmation. Le ministre provincial a également insisté sur le fait qu'aucune école n'impose aux parents l'achat de l'uniforme. La communauté éducationnelle est appelée à veiller à la stricte application de cette disposition. Vision Félix-Antoine Tshisekedi Vifat en sigle est une association sans but lucratif qui œuvre dans l'ombre depuis un bon moment. Pour la structurer, le dimanche 14 juillet, tous les staffs se réunissent dans la commune de Limete à la 6e rue
pour la formation d'un comité devant conduire cette structure qui a pour but de soutenir les actions du chef de l'État. Le choix a été porté sur Paulin Tchibangu comme coordonnateur national après être prononcé. Pour la circonstance, il a aussi présenté son comité. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous avons vraiment des apports positifs. Par exemple, l'encadrement de paysans, leur fournir le soutien moral dans les formations et puis les amener à intégrer dans la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État a une vision très intéressante pour notre pays, le Congo. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous avons compris que le chef de l'État est en train de faire beaucoup d'histoires et nous devons les soutenir. On croit le chargé de relations intérieures et extérieures, Vifat est représenté dans toute la RDC mais aussi à l'extérieur du pays. La vision Fati, sur le plan international, il est en Europe, nous sommes en Amérique et nous sommes en train de développer en Asie également. Alors, nous disons ceci, c'est une vision du chef de l'État que nous voulons faire sortir, que nous voulons rendre pragmatique chez tous les Congolais. C'est-à-dire toute personne qui se sent concernée par ce que le chef de l'État a dit, cette personne peut s'associer à nous. Parce que nous avons nos équipes de base, nous pouvons voir comment nous pouvons descendre sur le terrain et mettre en pratique ce que le chef de l'État a dit. La sortie officielle se projette pour bientôt et l'appel est lancé à toute personne à adhérer cet ASBEL pour qu'ensemble les actions du chef de l'État soient soutenues. Florent Ibenge Ikwangé, sélectionneur des Léopards, a été listé 10e entraîneur mieux payé en Afrique par le magazine Jeune Afrique qui a dénombré les salaires de 50 entraîneurs sur le continent avec 25 000 € le mois à la clé. Le premier sur cette liste, c'était le Mexicain Javier Aguirre, entraîneur de l'Égypte avec 108 000 € par mois. Le dernier sur cette liste est le coach du Burundi, Niugenko, avec une modeste somme de 450 € par mois. Clarence Seedorf vient en deuxième position avec son compatriote Patrick Luvert au Cameroun qui touche 96 000 €. Hervé Renard au Maroc touche 80 000 € en troisième position. Et le premier africain sur cette liste, c'est l'entraîneur algérien Djamel Belmadi qui disputera la finale de la CAN le 19 juillet face au Sénégal d'Aliou Cissé qui touche 23 000 € et classé 16e entraîneur mieux payé en Afrique. Dans tous les cas, les entraîneurs expatriés sont les mieux payés sur les sols africains. Si la RDC compte remplacer Florent Ibenge, elle devra songer peut-être à doubler ou à tripler la mise pour s'offrir les services d'un entraîneur expatrié. À Kamba, dans le Congo central, se trouve une rivière dénommée Obénite ou Mayasima, qui veut dire interdire. Cette source a été découverte en 1921 par Papa Simon Kimbangu qui guérissait les malades et les envoyait se baigner pour sceller leur guérison. Comme avantage, cette eau sainte purifiée guérit les maladies et les possessions démoniaques associées avec sa foi personnelle. Pona mai ya sima na kanisi oyo bakosalelaka yango ezali particulièrement biso ba kimbongiste mais généralement moto nyonso même bano kimbongiste basalelaka yango ezali question ya foi pona kotoka mai ya komela tomataka na mwa likolo ba mama pe bazana point na bango na elle na bango côté gauche ba tata côté droit bango pe bazwaka mai liboso kuna. Que faire avant d'entrer dans cette eau? Pona kota na mai ya sima oye d'abord au bondeli. Tango sisi ko bonde là olongoli bilamba likolo olongoli ba pantalon tout ça otika na kilote na se coupé ofuka milsus obondeli okoti na mai tango yo okoti mai okoto na nzoto mobimba odindi mbala ya yambo obondeli pa tata nzambe nazokota na mai nzoto na ngai pa yesu so ka pasi pesi nous na mikakatano esila okoti na Obénite odindi mbala liboso na komba tata odindi mbala mibale na komba mwana odini mbala misatu na komwa tata molimo mo centre nde obimi oyoka nzoto no ekozala malamu pe makasi tango yo bimi obonde lisusu. Cette rivière entretenue par Flouki a une particularité avec d'autres rivières et fleuves. Mai oza mai nde na lobi ya mapamboli o tata molimo centre ekitaki nango a na mokili o tata molimo centre pambolaki yango apesaki yango nguya. Plusieurs personnes témoignent des miracles reçus grâce à Maya Sima. Mais le plus important, c'est quand elle est associée avec la foi.
au patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle, présente la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, lors du 3e congrès panafricain à Kinshasa, en RD Congo, du 29 au 31 juillet 2019. Dans la salle de conférence du Palais du Peuple, sous le thème « Bilan et perspectives, horizon 2030 ». Annoncé le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, consacré le 31 juillet 1974 à Dakar au Sénégal, cette séquence est une bougie et donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes. JIFA est à Kinshasa pour le 3e congrès panafricain. Infoline plus 243 821 677 960 plus 243 999 909 206. JIFA, c'est pour bientôt. Lisusu Yasuka. Ya nini? Yasuka. Yandimo c'était campagne ya branchement sociaux ya régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais. Batili yo mai ukei na régie des eaux. Bapesi yo numéro ya banque. Ukei na ra u banque wo futi ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda oyo ezolakisa ke ofuti na banque. Régie des eaux atili yo mai na pete. Sikoyo eza pona ba commune nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde ba ko expliquer yo eza na ba commune nini ba quartier nini. Papa na yoki nakotoka ta kantini moko ona sokola. Te kendaka kofuta batiele yo mai okutoka te awo lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisenga senga mabe. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci pour l'attention soutenue.